Chers amis, bonjour. Un petit message amical à notre sémillant ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. Je voudrais le mettre en garde contre un syndrome qu'on pourrait appeler le syndrome du shérif. Gabriel Attal s'est lancé à corps perdu dans une sorte de campagne visant à l'instar d'un chevalier blanc, redresser tous les torts du système éducatif. Il le fait pour le harcèlement. Il fait bien de s'y attaquer, mais d'une certaine manière, le risque, d'où le syndrome du shérif, serait d'en faire trop. Les arrestations médiatisées d'élèves par les forces de l'ordre pourraient déraper un jour dans un sens qui serait sûrement dramatique pour l'institution. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas trop en faire et à ne pas faire de la politique spectacle. Il faut faire de la vraie politique. Pour le harcèlement, je l'ai déjà dit, la seule solution radicale, c'est d'appeler les parents des élèves harceleurs à responsabilité en leur supprimant les allocations familiales notamment. Même chose pour le CNR. Le CNR, vous savez, c'est les projets d'établissement en fait. Le ministre a décidé de pousser les feux parce que cela ne démarre pas vite. Donc, il a mis les cadres intermédiaires et supérieurs du ministère de l'Éducation nationale sous pression et les échos qui me remontent montrent que cela commence à faire beaucoup. Même chose pour le remplacement. Le remplacement des professeurs repose sur le pacte, c'est-à-dire sur des heures supplémentaires qui sont prises à titre volontaire. Ça ne marche pas. Il y a des endroits où personne ne veut faire de pacte avec le ministre et où donc les professeurs ne seront pas remplacés. Le ministre s'impatiente et là aussi, les ordres combinatoires tombent en cascade sur les cadres, notamment les chefs d'établissement, mais aussi les inspecteurs pédagogiques régionaux, qui sont sommés d'obtenir des résultats. Pour le mois de juin, c'est pareil. Le ministre veut reconquérir le mois de juin. Il faudrait qu'il apprenne, peut-être que son stage prochain, son stage de découverte le lui apprendra, qu'il y a des calendriers scolaires et que les conseils de classe de 3e, qui ont lieu fin mai, début juin, sont suivis d'une longue période permettant aux parents d'élèves de faire appel des décisions. Ceci est incompressible. Ou alors on travaille jusqu'au 20 juillet, ce qui est possible, mais c'est un autre système à ce moment-là. Enfin, le baccalauréat. Le ministre a rétabli les épreuves de spécialité en juin. Fort bien. Tout le monde le demandait, moi le premier. Simplement, du coup, il n'y a plus du tout d'épreuves de spécialité dans Parcoursup. Les notes ne peuvent plus être prises en compte. Ce qui fait que ce qui reste du baccalauréat, ce pauvre baccalauréat, c'est le contrôle continu. Ce sont les notes de contrôle continu qui sont prises en compte par Parcoursup. Or, les notes de contrôle continu ne sont pas nationales, mais locales. Prenons un exemple, le lycée Henri IV à Paris est connu pour noter particulièrement sec, n'est-ce pas? Alors que le lycée, je ne sais pas, Yuri Gagarin, d'une banlieue parisienne, note plus large. Je ne dis pas que c'est par démagogie, c'est pour encourager les enfants. Mais enfin, si vous voulez, ça n'est plus comparable. Donc, Parcoursup se trouve faussé. Donc, je veux dire, le volontarisme, le côté shérif de notre ministre l'entraîne à commettre des erreurs. C'est pourquoi je voudrais lui proposer un exercice simple pour la fois prochaine. Et il ne peut pas céder de ChatGPT, ça pourrait être tentant. C'est commenter l'adage « le mieux est l'ennemi du bien ». Je vous remercie.